Collection OSM vous présente Demain, un jour nouveau, réalisé par Madame Mouniaouaziz. À peine qu'elle était sortie de l'amphi, que sa petite famille était venue à sa rencontre pour l'embrasser et la féliciter. Soraya n'avait pu retenir ses larmes de joie en recevant tous ces éloges de sa famille et ses amis proches. Soraya venait de passer sa thèse de doctorat en marketing et communication, avec mention très honorable, avec félicitations des jurys. Ses parents étaient sa source d'inspiration et de motivation. Ils étaient toujours là à ses côtés, à l'encourager, à partager sa joie et à l'aider dans ses moments de faiblesse, à vaincre ses craintes, à surmonter ses angoisses. Bien que ses frères et sœurs lui reprochaient souvent le fait qu'elle négligeait sa vie personnelle au détriment de ses études et d'avoir refusé des prétendants bien instruits et bien placés dans la société, elle n'avait jamais senti le moindre regret. Tant qu'elle arrivait à soulever les défis qu'elle s'était fixés et d'atteindre ses objectifs depuis qu'elle était petite. À 30 ans aujourd'hui, Soraya, avec son 1,75 m, sa belle silhouette fine, ses cheveux noirs longs et raides, son visage enfantin et ses yeux noirs, tout le monde la trouvait mignonne et adorait sa compagnie, même si elle n'avait pas assez de temps pour les fréquentations et réunions familiales. Durant la petite fête qu'on lui avait organisée à cette occasion, elle cherchait vainement des yeux Adem, son ami d'enfance, et commençait à s'inquiéter. À chaque fois qu'elle essayait de l'appeler, soit quelqu'un venait lui parler, soit elle recevait un appel d'un membre de sa famille ou d'un de ses copains. La fête annonçait sa fin, sans qu'Adam ne donnait signe de vie, ce qui ne faisait que l'inquiéter encore plus. Soraya était la dernière à quitter la faculté, sa famille l'avait précédée. À peine qu'elle avait voulu monter en voiture pour rentrer chez elle, qu'elle avait reçu un appel de la maman d'Adam. Allô? Allô, Soraya? Adam m'a prié de t'appeler, ma fille. Il lui est arrivé quelque chose de mal? Avait dit Soraya d'un air inquiet. Eh bien, Adam se rendait à ta soutenance quand il a fait un accident. Quoi? Un accident? Rien de grave, j'espère. Louange à Dieu, ma fille, il a seulement un pied cassé. Mais crois-moi, ça aurait pu être plus grave. Est-ce que Adam est à la clinique? Demanda Soraya. Non, ma fille, nous venons juste de rentrer à la maison et il m'a prié de t'appeler afin de te mettre au courant. Je vais venir te le voir tout de suite. Mais fais attention en route, Soraya. Le nombre de ces maudits chauffeurs ne fait qu'augmenter ces temps-ci. Sois sans crainte, Tata. En raccrochant, Soraya trouvait bien bizarre qu'Adam ne lui avait pas lui-même appelé pour la prévenir de l'accident. Elle était sûre que la maman d'Adam lui cachait bien la vérité pour ne pas l'inquiéter plus. Durant tout le trajet, Soraya essayait de trouver son calme pour ne rien montrer à Adam. Bien qu'Adam était plus âgé qu'elle de 10 ans, mais depuis leur enfance ils étaient inséparables. Leur amitié, complicité et entente de jour en jour devenaient encore plus fortes. Adam était l'aîné d'un grand ami de son père. Les deux familles étaient inséparables depuis plus de 20 ans. Arrivant au seuil de la maison de son ami, elle retrouva sa mère en premier, qui l'embrassa tendrement et lui demanda de se rendre à la chambre d'Adam. Entre-temps, elle irait à la cuisine pour leur préparer quoi manger. Soraya la remercia et se dirigea comme un automate jusqu'à la chambre d'Adam. Mais à peine qu'elle frappa à sa porte, qu'elle entendit l'inviter à entrer. Soraya resta clouée sur place. Jamais elle ne l'avait vu aussi pâle. Il avait une bande autour de sa tête et son pied gauche au plâtre. Est-ce que tu vas rester longtemps là-bas, docteur? Avait prononcé Adam avec une toute petite voix entrecoupée par la douleur.
Comment vas-tu? Tu as mal? Mais non, s'il te plaît, reste allongée, avait dit rapidement Soraya quand elle l'avait vu essayer de s'asseoir. Puis, elle s'assit près de lui, sur un petit fauteuil. Au moins là, elle ne risquerait pas de lui faire mal. Soraya et Adam restèrent plus de 15 minutes à discuter avant l'arrivée de la maman d'Adam, qui tenait un grand plateau où il y avait des jus, des petites pizzas et des quiches qu'adorait Soraya. S'il te plaît, ma fille, oblige-le à manger quelque chose, car depuis son petit déjeuner, il n'a encore rien mangé. Mais maman, je n'ai pas d'appétit, du moins pas pour le moment. Comment ça, tu n'as pas d'appétit? Arrête de jouer aux enfants gâtés et ne place aucun mot à Adam. Nous allons manger ensemble et je tiens à te rappeler que tu seras servi par mademoiselle Soraya, docteur en marketing et communication, avança-t-elle tout en le taquinant. En plus, comment peux-tu résister à ces pizzas si appétissantes? Miam miam. Maman, avait presque crié Adam. Tu es contente maintenant de me laisser avec son bon bourreau? Il fit une mine d'un enfant désespéré, chose qui laissa les deux jeunes femmes éclater de rire. Après presque une heure à discuter, Soraya prit congé et alla chez elle exténuée. Sa journée était loin d'être facile. Une fois chez elle, elle raconta à sa petite famille l'accident d'Adam. Elle leur pria de ne lui rendre visite que le lendemain, car il était très fatigué et s'apprêtait à dormir quand il l'avait quitté. Durant toute une semaine, Soraya se rendait chez Adam tous les jours et ne rentrait chez elle que le soir, tellement exténuée qu'à peine qu'elle saluait ses parents et leur racontait l'évolution de santé d'Adam, qu'elle monta dans sa chambre pour prendre sa douche et dormir. Louange à Dieu, l'état de santé d'Adam s'améliorait de jour en jour, et la présence de Soraya y était pour beaucoup. Ils passaient leur journée tantôt à voir leur série préférée ou à jouer aux cartes. Parfois, elle l'obligeait à sortir avec elle en voiture pour changer un peu d'air et de profiter au maximum du temps qu'il leur reste avant que Soraya ne parte à l'étranger, afin d'assister à certaines conférences internationales avant de s'installer là-bas pour toujours, tant qu'elle avait trouvé un très bon poste dans une multinationale. Un poste dont elle a toujours rêvé. En son fort intérieur, elle sentait qu'Adam ne voulait pas qu'elle parte, surtout qu'ils ne se sont jamais séparés pour une si longue durée, mais jamais il ne lui avait révélé le fond de ses pensées. Certes qu'il lui avait été toujours d'une grande aide, mais depuis qu'il avait su, pour le poste qu'elle allait occuper, il était devenu de plus en plus distant, un peu froid. Mais elle se disait toujours qu'elle se faisait des illusions. Après tout, ce qui les liait n'était qu'une grande amitié, pas plus. Elle sentait un sentiment fort envers lui, et d'ailleurs tout le monde se disait que Soraya est pour Adam. Pourtant, Soraya n'avait jamais qualifié ses sentiments pour un vrai amour qui pouvait aboutir à un mariage. D'ailleurs, sa seule préoccupation et sa passion étaient ses études et d'atteindre son objectif qu'elle s'était fixé depuis qu'elle était petite. Un jour qu'ils étaient ensemble à regarder le coucher de soleil, Adam lui a mis sa main sur la sienne, ce qui l'a fait sursauter, surtout qu'elle était absorbée par ses pensées et par la magie du coucher de soleil qu'elle aimait tant. Soraya ne put bouger ni prononcer un mot, surtout que c'était la première fois qu'Adam lui tenait sa main de cette façon. Après un silence qui lui parut à une éternité, elle entendit sa voix venant de si loin. Soraya, puis-je te poser une question? Mais bien sûr, Adam, lui avait-elle répondu avec une voix qu'elle avait du mal à reconnaître, tellement la situation où elle se retrouva en ce moment la rendait mal à l'aise. Tu es sûre de ta décision, Soraya? Quelle décision, Adam? De partir à l'étranger. Ah, je pense que oui, Adam. Je ne veux pas rater cette opportunité. Tu es d'ailleurs le mieux placé pour savoir combien ça représente pour moi.
Je vois, avait murmuré Adam avant de retirer sa main d'une façon si brutale. Adam, pourquoi tu me poses cette question? Pour rien, oublie Soraya. Soraya avait voulu continuer, mais il déposa ses doigts sur sa bouche pour l'empêcher de continuer. Elle eut un air de surprise. Certes, qu'elle n'avait pas apprécié sa réaction, mais elle cacha son désarroi. Elle tourna sa tête pour cacher ses larmes qui lui brûlaient ses yeux. S'agerant entre ses mains, elle la fixa aux yeux, et quand il vit ses larmes qui coulaient tout au long de ses joues rouges et chaudes, il fronça ses sourcils, rapprocha sa bouche de son front pour déposer un long baiser, et rester ainsi pour un instant. Il y eut un long silence qui fut interrompu enfin par Adam, quand il reprit. Soraya, je n'ai pas le droit de te demander ça. Je suis sincèrement désolé. En fait, depuis l'accident, j'ai vraiment les idées embrouillées. Ne m'en veux pas, mon petit trésor. Soraya ne put placer un mot, tellement sa gorge était nouée. Adam continua. Soraya, comprends-moi s'il te plaît. C'est la première fois que nous allons nous séparer. Mais Adam, tu penses que c'est facile pour moi de laisser mes parents, mes frères, mes sœurs? Puis tourna sa tête envers lui et continua. Te laisser, Adam, alors que tu es mon meilleur confident. De partir si loin et seul, crois-moi, c'est loin d'être facile pour moi. Mais je n'ai pas le choix. D'ailleurs, tu es au courant de tout. Adam hocha sa tête sans placer un mot. Mais comment lui révéler ses vrais sentiments envers elle sans la blesser? Surtout qu'il était sûr que c'était un amour d'un seul côté. Et combien il souffrait quand elle avançait de temps à autre qu'il n'était qu'un frère, un ami, un confident. Adam avait besoin de plus. Il avait tant attendu pour vivre son amour pleinement. Il ne pouvait pas le faire avant car elle était occupée par ses études, jusqu'au jour où elle lui annonçait la nouvelle qui lui brisa le cœur et qui n'est autre que de partir pour toujours à l'étranger. J'en suis conscient, Soraya, et tu le sais très bien. Seulement, je n'arrive pas encore à admettre que tu vives loin de moi. Tu me comprends? Adam. Mais non, Soraya. Laisse-moi terminer. Je risque de te perdre pour toujours, mais je dois t'en parler. Tu ne me laisses pas le choix de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Tu m'inquiètes. Vraiment. Adam prit une longue inspiration avant de dire d'un seul coup. Je t'aime, Soraya. L'effet de ces mots fut pour elle comme une bombe. Elle croyait pas ses oreilles. Elle baissa les yeux. Ses joues étaient si rouges et si enflammées. Tout son corps tremblait. Jamais ne s'est imaginé qu'elle allait entendre ça d'Adam. Soraya, crois-moi, je n'ai jamais imaginé de te parler de mes sentiments de cette façon. Certes, je ne veux pas paraître comme un égoïste et briser tes rêves, mais mon trésor, j'ai des sentiments si forts pour toi. J'ai bien essayé de me convaincre que tu n'es que ma petite sœur, mais tu as grandi sous mes yeux. Tu n'es plus cette petite fille qui réclamait mon avis, ma protection. Bien au contraire, tu es devenue une si belle demoiselle, attirante, qui m'a ensorcelée, qui a emprisonné aussi bien mon cœur que mon âme. Il lui prit ses petites mains fines dans les siennes, puis continua. Je t'aime, Soraya, et je ne peux imaginer ma vie sans toi. Je ne suis plus un ado, et je sais ce que j'avance. Tu es ma raison de vivre, et je veux terminer le restant de ma vie auprès de toi. Et surtout, ne dis rien pour le moment, ma chérie. Je saurai être patient. Adam, tu sais si bien que tu m'es très cher. Mais crois-moi,
Je ne m'attendais pas à une telle déclaration. Je ne sais quoi te dire. Ne dis rien pour le moment, mon petit cœur. Mais promets-moi seulement que tu vas réfléchir et je serai patient. Je ne t'obligerai jamais à faire ce que tu ne veux pas, Soraya. Et autre chose, petit cœur. Surtout, n'en parle pas personne de ça, du moins jusqu'à ce qu'on se mette d'accord, et de voir plus clair notre avenir ensemble. Puis doucement, il embrassa tendrement ses mains et lui demanda qu'il serait souhaitable qu'ils rentrent chez eux. Rentrer? C'était plus facile à dire qu'à faire. Elle se sentait vide, ses mains et ses jambes tremblaient. Comment elle allait réussir à conduire? Après un long moment cherchant à se calmer, elle a enfin pu démarrer la voiture. Une fois devant chez Adam, elle l'aida à sortir de la voiture et le conduit jusqu'au seuil de la porte, lui souhaita une bonne soirée, avec une bise sur sa joue avant de s'éclipser. Elle n'était pas prête pour voir les parents d'Adam et surtout de la voir dans cet état. Sinon, ils vont commencer à lui poser mille et une questions, alors qu'elle n'était nullement prête pour y répondre. Avant de remonter en voiture, Adam l'appela et lui dit: S'il te plaît, Soraya, prends bien soin de toi et ne te presse surtout pas. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je t'attendrai. Elle ne put lui répondre que par un hochement de tête. D'ailleurs, elle ne sut ni comment elle avait fait pour arriver jusqu'à chez elle, ni comment elle est parvenue à cacher ses sentiments devant ses parents, qui les trouva au salon à l'attendre. Elle resta avec eux un moment avant de s'éclipser dans sa chambre. Rien ne put éteindre ce feu dans son cœur et son corps, même pas la bonne douche tiède qu'elle avait prise. Soudain, elle se mit devant son miroir, à se regarder tout en essorant délicatement ses cheveux. Les paroles d'Adam lui revinrent quand il a parlé de sa beauté, sa féminité. Jamais elle n'a eu le temps pour elle pour se comporter comme une vraie femme de son âge. De prendre soin de sa beauté, d'agir comme toute femme normale de son âge. Certes qu'elle n'avait pas besoin de soins et de produits de beauté pour paraître belle, mais elle sélectionnait avec attention ses habits, même si la majorité était sous forme de tailleur, soit pantalon-chemise ou bien pantalon-veste. Cette nuit, Soraya n'arrivait pas à fermer les yeux, tellement Adam l'avait mis devant un grand dilemme. Et ce n'était pas facile pour elle pour prendre la bonne solution. À son réveil, et après une nuit bien mouvementée, elle resta immobile à fixer le plafond tout en pensant aux paroles d'Adam. Son cœur était serré, sa gorge sèche, et tout son corps a commencé à trembler quand elle a repensé au moment où Adam lui a embrassé son front ou ses mains. Jamais il ne l'avait fait auparavant avec autant d'intensité et d'amour. Certes qu'il se faisait la bise, et pas une fois et même devant ses parents, lui faisait un câlin, mais hier c'était tellement différent. Sa bouche la brûlait dans son corps et son âme. Même son regard d'hier était très différent. Ses yeux reflétaient amour et tendresse. Tout était tellement différent, et c'était pour la première fois qu'elle a senti qu'elle était en présence d'un homme qui la désirait. Certes, quand elle voulait le taquiner auparavant, et quand ils étaient ensemble, elle lui disait que son charme ne passe pas inaperçu et que beaucoup de filles aimeraient être à sa place. Mais hier, c'était la première fois qu'elle se rendait à l'évidence
qu'elle était en présence d'un vrai bel homme, trop charmant, avec son regard profond, ses beaux yeux noisettes, bien cachés derrière ses lentilles. Ses sourcils clairsemés, son nez perçant, son visage ovale, avec des joues saillantes, sa peau bronzée et sa forme d'athlète bien construite, faisaient de lui le rêve de toutes les filles. Soraya était consciente de sa beauté divine, de ses comportements si attentionnés et doux. Cependant, jamais elle n'avait imaginé que leur relation pouvait changer si vite. Adam lui a bien révélé la veille qu'il a commencé à la considérer comme une vraie femme, désirable, et qu'il ne qualifiait plus leur relation en amitié, mais il la veut en tant qu'épouse. Mais être son épouse pour elle, c'est renoncer à ses projets, à mettre fin à ses rêves, ses objectifs, et à ne plus penser qu'à leur vie commune. Comme Soraya n'arrivait plus à rester au lit, elle se levant, mit son jogging et sa casquette rose, et se faufila dehors sans que personne ne l'ait aperçue. Une fois dehors, et en sentant l'air frais de ce jour printanier, leva ses yeux vers le ciel si bleu. Au moins avec cet air si frais et pur, s'annonce une belle matinée ensoleillée. Soraya marcha pendant plus d'une heure plongée dans ses pensées. Elle essayait par là de mettre de l'ordre dans ses idées. D'une part, elle ne veut pas renoncer à son voyage, et d'autre part, elle ne veut pas perdre Adam. Arrivée à la corniche, elle s'assoit sur un banc en face de la mer. Elle essaya de trouver la bonne solution. Sa tête lui faisait mal, et elle se résolve enfin à retourner chez elle. Soraya passa toute la journée avec ses parents. Elle n'eut pas un seul moment pour elle. Ce qui lui paraît bizarre, c'est qu'Adam n'a pas essayé de l'appeler. De toute façon, d'ici ce soir, si elle n'a pas de ses nouvelles, elle l'appellerait et le lendemain, elle irait le voir pour lui faire part de sa décision. Vers 20h30, son téléphone sonna. C'était Adam. Allô? Allô, ma grande, tu vas bien? Allô, Adam? Oui, et toi? Ça va, je suis désolée, je n'ai pas pu t'appeler jusqu'à maintenant car mon cousin Yassine est venu me voir. Il vient juste de partir. Yassine? Quand est-ce qu'il est rentré? Hier soir. Et quand on lui a parlé de mon accident, il est venu me voir. D'ailleurs, il m'a demandé de tes nouvelles. Oh, mais c'est très gentil de sa part. Alors, Soraya, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Rien de spécial. J'ai passé toute la journée avec mes parents. Et d'ailleurs, je viens de monter dans ma chambre et j'allais t'appeler. C'est pas grave. Adam? Oui, Trésor. Tu seras libre demain matin, j'aimerais te parler. À propos de quoi? Si tu seras occupé, c'est pas grave. Tu n'as qu'à me faire signe, Adam, quand je pourrai te voir. Mais ma belle, rien n'est plus important que toi. Oh, je suis flattée. Alors, sois prêt vers 11h, je viendrai te prendre pour sortir et discuter. À vos ordres, capitaine. Soraya éclata en premier de rire, car c'était toujours sa réponse quand elle s'oubliait et lui parlait d'une façon autoritaire. Adam la rejoint dans son rire, et ils continuèrent à discuter pour une bonne demi-heure avant de prendre congé et lui souhaiter une bonne nuit. Vers 11h, Soraya était déjà à côté de la maison d'Adam, qui la rejoigna sans qu'elle ait à entrer, sinon il serait en retard. Durant tout le trajet, aucun d'eux ne plaça un mot, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à leur café habituel. Après avoir passé leur commande,
Soraya fut la première à rompre ce silence. Adam. Oui. Je ne sais par où commencer, mais c'est la première fois que je me sens ainsi, surtout avec toi. Pour la rassurer, il prit ses mains dans les siennes et l'encouragea à parler. Je suis à ta disposition, chef. Puis ils éclatèrent de rire. S'il te plaît, Adam, tu me rends là la situation encore plus difficile. Est-ce si difficile à me dire je t'aime, Adam, et je te veux moi aussi? Oui. Non, je veux dire. Du calme, princesse, je plaisante. Et tu le sais. Sache que quelle que soit ta décision, je ne veux nullement te perdre. Oh, merci, Adam. Et dire qu'elle avait préparé un lent discours hier soir. Maintenant, elle était incapable de formuler une seule phrase correcte. Elle ferma les yeux, prit une longue inspiration, puis ouvra ses yeux et lui dit d'une voix qu'elle avait elle-même du mal à reconnaître. Adam, je ne veux pas gâcher notre amitié, je veux dire notre relation. Puis elle déposa ses doigts fins sur sa bouche pour l'empêcher de répliquer, et le pria de la laisser continuer jusqu'à la fin. Adam, tu m'es assez cher, et tu sais très bien que tu as été et tu resteras toujours mon confident, la personne que j'apprécie énormément. Mais je te jure, je suis incapable de qualifier la nature de mes sentiments envers toi, comme toi tu l'as fait hier. Il me faut du temps. Si seulement je n'allais pas voyager dans 10 jours. J'aurais eu plus de temps pour me familiariser avec cette nouvelle situation. Mais là, j'ai déjà mon billet, ma chambre d'hôtel est déjà réservée. Soraya, je te comprends. Je ne vais pas t'empêcher de partir. Je sais ce que ça représente ce voyage pour toi. Soraya ne put empêcher ses larmes de couler, tellement elle avait mal. Mais comment résister à être insensible devant autant de gentillesse? Adam lui essuya ses larmes doucement. Elle l'embrassa sur son front, tout en lui murmurant avec une voix à peine audible. Mon petit trésor, pars comme convenu. Ne te prive pas de ton rêve. Mais ce que je te demande, simplement de penser à nous, quand tu auras le temps. Surtout que je sais combien tu seras occupé les premiers jours de ton voyage. Ne m'oublie pas. Ouvre et écoute ton cœur. Pour une fois, mon petit ange. Je serai patient, car tu es ma raison de vivre. Ne l'oublie jamais. Adam, tu m'es si cher et tu le sais fort bien. Je sais, ma puce, je sais. T'inquiète pas. Pour apaiser l'atmosphère, Adam changea de sujet, et ils parlèrent de plusieurs sujets, y compris son voyage, sans évoquer encore une fois leur relation. Vers 13h30, Soraya reçut un appel de sa maman pour lui dire qu'il les attendait pour le déjeuner, et ça leur ferait plaisir si Adam viendrait avec elle. Adam accepta sans hésitation. Il voulait passer le maximum de temps en sa compagnie. Les jours qui les séparèrent de son voyage passèrent si vite, et le jour de son départ fut dur pour tout le monde, car c'était la première fois qu'elle voyagerait si loin et toute seule. 2 mois s'écoulèrent, qui lui parurent des années, bien qu'elle était occupée, mais chaque soir en rentrant dans sa chambre d'hôtel, elle appelait ses parents en premier et après elle appelait Adam. Mais jamais il ne lui a posé la question sur sa décision, bien au contraire. Il lui demandait de lui raconter sa journée, lui faisait certaines remarques, l'encourageait, et à la fin il lui ordonnait de dormir pour être en forme le lendemain.
Après 5 mois, Soraya avait largement le temps pour tester et admettre ses sentiments envers Adam. Elle était sûre maintenant de ce qu'elle éprouvait envers lui. Adam qui s'était toujours comporté envers elle comme un vrai gentleman. Vers la fin du 5e mois, elle informa ses parents et Adam qu'elle avait une formation d'une semaine dans une autre ville et qu'elle ne pourrait les contacter que par des messages, tant qu'elle le pourrait. Mais ce qu'ils ignoraient, que c'était là qu'un simple prétexte pour leur faire et leur préparer la surprise. Un jour, alors qu'Adam était encore occupé dans son bureau d'architecte, alors que tous ses employés en étaient déjà partis depuis un moment, il entendit un bruit étrange dans le bureau de sa secrétaire. « Nada, c'est toi ?» Il attendit un moment et répéta sa question. Et comme il n'eut aucune réponse, il se leva et voulut voir ce qui se passe. Mais à peine qu'il avait atteint le seuil de la porte de son bureau, qu'il se figea et réprima un cri. Il ne croyait pas ses yeux. « Soraya, est-ce bien toi ?» Puis il s'essuya les yeux, les ferma et les ouvra. Soraya était bel et bien devant lui, avec son sourire charmeur et son regard d'enfant. Elle lui sauta au cou comme une enfant et lui murmura: « Serre-moi très fort, mon amour. Ah, si seulement tu sais combien tu m'as manqué. » « Pas autant que moi, mon amour. » Puis il la serra tellement fort, comme s'il cherchait par là à la garder auprès de lui, pour toujours. Une fois qu'ils se sont remis, ils entrèrent au bureau et se placèrent sur le canapé, tout en gardant ses mains dans les siennes. « Alors, petite cachottière, raconte, pourquoi tu es là ?»« Je n'ai qu'une chose à te dire, Adam. Je suis revenu pour toi. »« Pour moi? Comment ça, pour moi? Et ta formation, ton travail, tes rêves ?» Soraya déposa ses doigts sur sa bouche pour l'empêcher de parler. Elle lui sourit et lui dit d'une voix moelleuse: « Adam, rien n'est plus important à mes yeux que toi, mon amour. » Je ne crois pas mes oreilles. Est-ce que je rêve? Ne me dis pas que tu as changé d'avis et que tu ne veux plus m'épouser. Adam était tellement ému qu'il avait du mal à croire ce qu'il a entendu. Lui qui a commencé à désespérer, et voilà son petit cœur près de lui et qui lui déclarait son amour. Cependant, il ne put s'empêcher de lui demander: « Et ton travail, ma puce? » « J'ai pensé à tout, mon amour. Tu te rappelles, avant de faire mon doctorat, je voulais ouvrir ma propre société. Mais après, lorsque j'avais reçu la réponse de cette société, j'avais changé d'avis. Surtout que là, c'était une opportunité à ne pas rater pour acquérir une bonne expérience. » Adam, mes 5 mois m'ont été si durs. Tu ne peux pas imaginer combien tu m'as manqué. Je pourrais toujours réaliser mes rêves professionnels. Mais crois-moi, trouver un homme qui me respecte, m'aime et me protège comme toi. » Adam ne la laissa pas terminer sa phrase. Il la serra si fort, lui murmura: « Demain est un jour nouveau. » Mais ce qui est certain, je ne te laisserai plus partir sans moi. Je t'aime plus que tout, mon amour. Et nous avons tout le temps pour préparer notre mariage et notre foyer.